Bon. Oui. Bon, c'est bon, c'est parti. C'est parti, prise 2. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée extraordinaire du 7 décembre 2020. Je vous propose l'ordre du jour qui suit. Alors, en point 1, ouverture de l'Assemblée par M. le substitut du maire. Le point 2, revue de l'ordre du jour. Le point 3, dépôt du budget 2021, présentation, explication et adoption. Le point 4, dépôt du budget des activités d'investissement 2021, présentation, explication et adoption. Le point 4. Le point 5, question du public au besoin. Le point 6, ça va être la levée de l'Assemblée. Alors, en point 2, la revue de l'ordre du jour. Alors, je vous propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Et sur ça, ça va me prendre un secondaire là-dessus. Je vous le propose, monsieur. Merci beaucoup. Alors, on s'en va au point 3, qui est le dépôt du budget 2021, présentation, explication et adoption. Alors, M. Potvin, je vous cède la parole. Merci, M. Bourgault. Donc, les prévisions budgétaires et règlement de taxation 2021. Plan de présentation, on va commencer avec l'estimation des résultats 2020, ce qui a été déposé là, en novembre au Conseil. On va revenir là-dessus là, pour faire un peu le topo là-dessus. Ensuite de ça, présentation du budget 2021, les revenus et les dépenses par secteur d'activité et par objet, les affectations, puis ensuite de ça, les activités d'investissement. Donc, pour ce qui est des estimations des résultats 2020, si on commence avec, on a les revenus ici, puis on a la première colonne, on a le budget 2020, puis avec comment on projette finir l'année finalement là, en 2020. Donc, au départ, on a la taxation 2 904 000. On pense finir à 2 910 000. Pour la tarification, c'est 1 016 000 versus 1 million. Tenant lieu de taxe, 402 000 versus 409 000. Donc, jusqu'à maintenant, on voit qu'on est quand même pas mal dans nos budgets, ce qu'on avait prévu. Quand on arrive ici au niveau des transferts, on a 443 000 de budgétés en 2020, puis on pense finir l'année à 635 000. L'écart vient de 4 éléments, là, je dirais, là, qui expliquent cet écart-là. Premier des éléments, c'est qu'on a une partie ici des revenus d'intérêt sur les subventions qui ont été reclassés au niveau des transferts, donc environ 30 000 $. On a aussi un montant de 20 000 $ qu'on a eu de plus au niveau des redevances carrières sablières avec la MRC. On a aussi un montant au niveau là, des subventions avec le MTQ pour l'entretien des routes rurales, là, environ 60 000 $ de plus de subventions. Et puis, on a eu un montant pour tout ce qui est des événements là, liés à la COVID, tout ça. Donc, le gouvernement nous a donné une subvention pour aider là, à éponger tout ça. Donc, un montant d'environ 160 000, mais sur 2 ans. Donc, on a mis 80 000 en 2020, puis on va remettre un autre 80 000 environ là, pour 2021. Donc, c'est ce qui explique là, vraiment l'écart ici entre les deux au niveau du transfert. Pour les services aux organismes municipaux, c'est la même chose, 73 000. Ça comprend la location de la caserne et puis aussi l'entretien de la véloroute des Bleuets. Là, on reçoit un montant de la MRC là, pour ça. On a ensuite les autres services rendus. Donc, en 2020, on avait prévu au budget 830 000, puis on pense finir à 739 000. Donc, ça, les autres services rendus, ça comprend là, tout ce qui est revenu de l'aréna, puis du camping, des bibliothèques, ces choses-là. Mais dans le fond, là, si on pense faire moins de revenus à ce niveau-là, c'est à cause du COVID, entre autres. Là, on a fermé l'aréna plus tôt, donc le restaurant pour virer, le bar de l'aréna, le restaurant au niveau du camping aussi, c'était beaucoup plus bas. Donc, c'est ce qui explique, entre autres, là, c'est cette partie-là là, qui a diminué. Au niveau de l'imposition des droits, ça, on parle de taxe de bienvenue. Donc, bon an, mal an, d'une année à l'autre, ça peut jouer là, entre 30 et 70 000. Là, ça dépend des années, là, comment est-ce qu'il y a des transactions immobilières qu'il peut y avoir, puis les nouvelles maisons, les constructions neuves, dans le fond, ces choses-là. Les ventes aussi de maisons. Ensuite de ça, au niveau des amendes et pénalités, ça se maintient aussi pas mal d'une année à l'autre, environ 7 000 à 8 000 là, pour ça. Pour les intérêts, donc là, on voit qu'il y a une diminution, parce que comme je l'expliquais tantôt, là, il y a un montant qui est remonté ici au niveau des transferts. Sinon, le reste, c'est des intérêts sur le placement,
en fait, l'argent qu'on a au niveau de notre encaisse et puis aussi sur les revenus qu'on a sur les taxes impayées là, ou les taxes payées en retard. Donc, on a des revenus d'intérêt. Autres revenus, on parle là, de 12 200, ça c'est le montant là, qui est le programme de la ruralité, là, donc un programme qui est pour des différents projets là, qui cadrent dans le programme rural. Donc, on a un total de 5 809 000 au budget 2020, puis on projette finir avec 5 896 000. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien pour ce qui est du budget 2020. Pour les dépenses, donc, au niveau de l'administration générale, on avait prévu 825 000, on pense finir à 828, donc c'est pas mal dedans. Au niveau de la sécurité publique, 703 000 versus 700 000. Donc, ça, on parle de la régie incendie géant, les services de police, ces choses-là. Au niveau du transport, on avait prévu 999 000 au budget. On pense finir à 1 029 000. Là, on a fait un peu plus de dépenses au niveau des routes, compte tenu qu'on avait eu des argents supplémentaires là, pour du ministère. L'hygiène du milieu, on avait prévu 800, on pense finir à 818. Donc, si on n'a pas trop de fuite au niveau là, de l'eau potable, ces choses-là, ça devrait se tenir pas mal dans les bons montants, dans les mêmes montants. Santé bien-être, on parle des camps de jour ici surtout. Là, donc, il y a une petite baisse de revenus parce qu'on a pu accueillir moins de jeunes, mais aussi donc, il y a eu moins d'activités là, qui ont été faites. Donc, les activités, donc il y a eu une économie à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'urbanisme, donc 246 000 versus 231 000, on a eu un poste d'inspecteur qui était vacant une partie de l'année. Donc, on avait engagé quelqu'un là, qui n'était pas à temps plein. Donc, c'est ce qui peut expliquer là, un écart là, au niveau de ce poste budgétaire-là. Loisirs et culture, on avait prévu 1 606 000. On pense finir à 1 419 000. Donc, pour la même raison qu'on a moins de revenus là, pour l'Arena, puis on a moins de dépenses aussi. Donc, compte tenu que l'Arena a fermé plus tôt, donc une économie au niveau de l'électricité, au niveau des salaires, ces choses-là. Les frais de financement, ça comprend nos remboursements de capital et intérêts, net des subventions là, qui vont à fréquente. Donc, ça se tient comme on avait prévu. Donc, ce qui nous amène là, pour projeter donc, 5 578 000 de dépenses versus 5 738 000. On avait prévu des affectations de 70 000 en 2020. Là, compte tenu de comment on pense finir l'année, on a aussi déjà prévu rembourser notre fonds de roulement. Donc, notre fonds de roulement, on avait 62 000, je crois, qui était pour l'achat d'un pick-up au cours de l'année, puis camion cube. Donc, on pense le rembourser tout de suite cette année. Donc, compte tenu qu'on anticipe un surplus. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi d'autres investissements qu'on a dû faire là, pour que le montant est plus haut. Entre autres, on a dû acquérir beaucoup d'ordinateurs compte tenu de la pandémie, le télétravail, ces choses-là. Donc, on pense faire un surplus anticipé là, de plus ou moins 100 000. Donc, on a présentement un surplus accumulé non affecté de 500 000 environ. Donc, si on rajoute 100 000, ça va peut-être permettre justement cette année, là, c'est ce qui est prévu au budget, on va voir bientôt, d'acheter une pépine à même notre surplus accumulé. Donc, on n'aura pas à payer d'intérêt ou à emprunter pour acheter la pépine, on va pouvoir la payer d'un coup. Donc, c'est ce qui mettrait fin là, au résultat 2020. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si je continue avec le budget 2021 tout de suite. Je n'ai pas de questions pour ma part. Est-ce que mes collègues ont des questions là-dessus? Ça va, c'est bien clair. C'est bon, c'est. Excellent. Parfait, Quand c'est bien présenté comme ça, on peut continuer, M. Potvin. Parfait. Donc, on continue avec la présentation du budget 2021. Donc, les revenus. Les deux premières colonnes ici, là, de budget 2020 et projeté 2020, c'est ce qu'on vient juste de regarder ensemble. Donc, je vais plus m'attarder aux deux dernières, qui est le budget 2021, puis la variation par rapport à 2020. Donc, au niveau de la taxation, 2 944 000 pour 2021, une augmentation d'environ 1,2 %. Donc, il va y avoir des revenus de taxes là, supplémentaires.
Tarification, 1,8 million, donc une augmentation de 0,8 %. Donc, c'est pas mal comme les autres années. L'écart est dû aussi pour les bacs bruns. Donc, il y a un 5 $ la porte qui va être chargé aux citoyens. Ça, c'est à grandeur du lac Saint-Jean, dans le fond. C'est le même tarif là, qui est tout là, pour tout le monde. Donc, on ne peut pas faire autrement. Donc, au niveau du tenant lieu de taxe, 410 000, donc ça, c'est environ la même chose que par le passé. Transfert 641 000, bien encore cette année, on va avoir un 80 000 là, de la COVID, donc on a séparé en deux. Et puis, on a un montant de 50 000 aussi là, du MTQ là, pour faire de l'amélioration au niveau là, de nos routes, là, les routes ou les rues. Donc, il va y avoir du pavage, environ 50 000 là, qui va pouvoir être fait avec cet argent-là. Donc, c'est ce qui augmente ici là, nos transferts pour le 2021. Service aux organismes, ça ne change pas. 73 000 toujours, la location de la caserne, puis le montant qui vient pour la véloroute. Les autres services rendus, si on compare à notre budget 2020, on l'a mis un peu plus bas parce qu'avec la COVID, encore là, on s'attend à avoir des moins bons revenus au niveau du restaurant. Donc, on a mis pour l'aréna, ces choses-là. Donc, on a mis des montants un peu plus bas. L'imposition de droit, on s'attend à avoir une bonne année là, pour ce qui est des transactions immobilières, ces choses-là. Donc, on a augmenté le montant. Amende et pénalités, ça se maintient encore là, comme le passé. Les intérêts, ça, c'est en fonction de... c'est pas mal bon à malin, c'est toujours environ... C'est les montants là, qui sont reliés là, aux taxes en retard, ces choses-là. Donc, environ 43 000 avec aussi nos revenus de placement. Les autres revenus, encore le montant de la ruralité, 12 200 $. Donc, ça nous amène à un budget de 6 13 466. Donc, une augmentation d'à peu près 2 % là, de notre budget là, total pour 2021. Ensuite de ça, donc, si on regarde de façon graphique nos revenus, 49 % c'est de la taxation, 16,8 % de la tarification. La tarification là, pour l'eau potable, le traitement des eaux usées aussi, puis les bacs, de tout ce qui est matières résiduelles, ces choses-là. Tenant lieu de taxes, ici, dans le fond, ça se trouve à être les taxes là, du ministère là, sur les immeubles gouvernementaux, là, dans le fond. C'est une autre forme de taxation, si on veut. Les revenus de transfert, 10 %. Les services aux organismes, 1,2 %. On parle de la location de la caserne puis la véloroute, c'est ici. Les autres services rendus, 13,4 %. La prochaine page, elle va détailler un peu c'est quoi qu'il y a dans les autres services rendus. On va le voir plus précisément. Au niveau de l'imposition des droits, 1,1 %. Les amendes et pénalités, 0,1 %. Les intérêts, 0,7 %. Puis les autres revenus, 0,2 %. Donc, pour ce qui est des autres services rendus, ça comprend quoi? La chute à l'eau pour 81,9 %. Donc, les revenus de camping, puis ces choses-là, le restaurant. Centre sportif, l'aréna, tout ce qui est location de glace, restaurant, le bord de l'aréna, 11,1 %. L'administration de travaux publics, 2,5 %. Activités sportives, les camps de jour, 4,3 %. Puis la bibliothèque, les revenus pour environ 0,2 %. C'est ce qui met un terme pour les revenus. Donc, si on passe aux dépenses, encore une fois, on va s'attarder à la troisième colonne ici. Donc, le budget 2021. Pour ce qui est de l'administration générale, on a un montant de 878 000 de dépenses. Donc, on a plus de licences, compte tenu de la COVID, des licences informatiques, ces choses-là. On a plusieurs de dépenses là, qui varient. Donc, c'est ce qui explique l'écart. On a aussi une année électorale. Donc, on a 14 000 $ de dépenses d'élection qui sont compris dans ces dépenses-là ici. On a différentes choses. Ensuite de ça, sécurité publique, 702 000. Le transport, dans le fond, si on compare, ça se tient pas mal le même montant que par le passé. Au niveau du transport, 1 77 000 parce qu'on prévoit encore faire du rattrapage au niveau du pavage là, pour rattraper le retard. L'hygiène du milieu, 836 000 dans le fond pour
Encore là, ça, c'est pour tout ce qui est tuyaux, amener de conduite d'eau, conduite d'égout, tout ça. On a prévu des montants de plus. Aussi, on a un programme qu'on veut faire. Là, on veut identifier là, avec géoréférencer là, les conduites et puis différents éléments au niveau de la voirie. Donc, on a un 20 000 là, de plus là, de dépenses au niveau de ces dépenses, au niveau de ces deux postes-là. Donc, c'est quelque chose qui va se repayer. C'est plus facile après ça de retrouver les divers éléments, tout ça, quand tout est bien structuré. Si on a une subvention. Si on a la subvention. Santé et bien-être, 72 000. Donc, on parle encore là des camps de jour, tout ça. Puis, on a un montant aussi de plus là, pour un projet là, de municipalité attrayante, si je ne me trompe pas, qui est là-dedans. Donc, c'est ce qui explique un peu l'écart par rapport au budget 2020. Urbanisme est mis en valeur 281 000 versus 246 000. Versus 246 000 en 2020. Donc, il y a un écart d'environ 25 000 entre les deux postes. Ça, il peut être expliqué parce qu'on a budgété un montant de 25 000 pour faire un projet là, avec le tournage du film Maya Chapdelaine qu'il y a eu ici. Donc, on veut faire un projet pour amener des touristes à aller voir ça. Donc, on a budgété un montant de 25 000 pour ça. Puis, l'urbanisme est mis en valeur, ça comprend aussi le tourisme. Donc, c'est pourquoi là, le montant il est dans ce département-là. Loisirs et culture, 1 606 000 au budget 2020. Là, on a 1 574 000. Donc, à cause du COVID, on s'attend d'avoir des dépenses un peu plus basses au niveau là, de l'aréna, ces choses-là. Donc, avec les restaurants qui sont pas, on ne s'attend pas à ce qu'ils ouvrent en janvier. Donc, on a mis un montant un peu plus bas. Au niveau des frais de financement, c'est peut-être là qu'on voit là, que ça commence à monter. On a emprunté quand même, on a fait des emprunts là, majeurs dans les dernières années pour remettre à niveau bien des choses. Donc, c'est sûr que au niveau des frais de financement, il faut les repayer. Donc, il y a une augmentation d'environ 9 de ce côté-là. De façon graphique, on voit l'administration générale, c'est environ 15 de nos dépenses, la sécurité publique, 12 le transport, 18 l'hygiène du milieu, 14 santé et bien-être, 1 urbanisme et mise en valeur, 5 loisirs et culture, 26 puis nos frais de financement, 9 Donc, si on regarde de façon plus ventilée le loisir et culture, on a notre site touristique Chutalo qui se trouve à 50 de nos dépenses en loisirs. L'administration des loisirs, on a 17 là. La bibliothèque, ça compte pour 5,6 du poste loisirs et culture. Centre communautaire, 1,2 l'aréna, centre sportif, 20,6 les parcs et terrains de jeu, 3,5 puis l'embellissement, 1,4 Si on regarde ces mêmes dépenses-là, mais de façon qu'on appelle par objet, donc toutes ces dépenses-là sont toutes là, dans chacun des départements. Donc, c'est une façon différente là, de présenter les dépenses. Donc, la rémunération de charges sociales, si on compare avec 2020, c'est sûr que notre budget 2021, il peut sembler élevé, mais en 2020, c'est sûr qu'on a eu des postes vacants là, de façon sporadique. Puis aussi, avec le COVID, ben, il y a des postes qui ont été arrêtés. Là, on a eu moins d'employés au cours de l'année. Donc, puis aussi, on a des postes qui ont été remplacés là, sporadiquement par des professionnels qu'on payait par honoraire professionnel. Donc, dans ce temps-là, la dépense s'en vient au niveau des biens et services. Donc, c'est pourquoi aussi là, que biens et services est plus élevé aussi que là. Donc, c'est une des raisons qui peut expliquer ça. Donc, si on compare plutôt notre budget 2021 au niveau des salaires avec notre budget 2020, il y a une augmentation d'environ 1,7 puis c'est environ l'indexation selon les conventions collectives. Parce qu'on n'a aucun poste prévu supplémentaire en 2021. Et puis, donc, c'est ce qui explique au niveau de la rémunération, les charges sociales. Les biens et services, ça, c'est tout ce qui est honoraire professionnel, tout ce qui est dépenses de fourniture ou même l'asphalte peut être là-dedans, tout ce qui est biens et services, dans le fond. Donc, une augmentation d'environ 4 les contributions aux organismes, 1 107 000 versus 1 160 000 pour 2021.
contribution aux organismes, là, on parle surtout de la quote-part à la MRC, là, donc ce qui comprend aussi la quote-part pour la RMR, puis aussi la quote-part pour la régie incendie géant, puis aussi les dons et subventions qu'on peut faire là, à différents organismes. Puis, donc, c'est le 4,8 % de l'augmentation à ce niveau-là, c'est surtout des montants au niveau de la MRC. Puis aussi le service de police là, qui a augmenté, là, il est passé de 197 000 à 210 000. Donc, c'est un peu des éléments qui peuvent expliquer cette hausse-là. Au niveau des autres dépenses, il y a un maintien pas mal de 11 000 chaque année. Bon an, mal an, c'est un montant qui est là. Frais de financement. Donc, on avait projeté 494 000 en 2020. Là, ça serait plutôt 537 000. Si frais de financement, là, ça comprend la dette à court terme aussi, le financement court terme, là, donc des intérêts sur les marges de crédit, c'est ce qui peut faire l'écart là, entre le montant d'ici et le montant qu'on avait tantôt dans le département frais de financement. C'est deux choses qui, c'est surtout, dans le fond, là, le remboursement de la dette à long terme, là, mais il peut y avoir un écart à cause de ça. Donc, de façon graphique, les biens services, c'est 37 % de nos dépenses. La rémunération et la charge sociale, 33 %. Les frais de financement, 9 %. Contribution aux organismes, 19,5 %. Les autres, 0,2 %. Au niveau des affectations. Tu peux tasser ta terre. Comment ça peut tasser? Je vais te tasser. Juste pour que tu vois mieux. Bien. Ah oui, toi là, il ne sera pas. Là, tu peux reculer. Merci. Des activités d'investissement, donc pour ce qui est des affectations, au budget 2020, on avait 74 000. Pour le budget 2021, c'est 81 000. Ça, pour les activités d'investissement, c'est ce qu'on prévoit. C'est la somme du budget de fonctionnement qu'on prévoit utiliser pour faire nos activités d'investissement à long terme. Là. Donc, il peut y avoir, parce qu'on va le voir plus tard là, dans la présentation des investissements. Donc, ça, c'est un 80 000 qui est prévu là. On a la réserve élection. Si on voit, là, dans l'année passée, c'était 3 500. Puis, même en 2018 et 2019 aussi, il y avait des 3 500 qui sortaient. Donc, qu'on mettait de côté dans une réserve. Là, cette année, en 2021, on met encore un 3 500 dans la réserve, mais ensuite de ça, on prend 14 000 $, on vient baisser notre réserve, le mettre à zéro dans le fond, puis on l'applique à nos dépenses d'élection pour cette année. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on a comme réparti l'effort là, sur 4 ans, plutôt que d'arriver puis d'avoir 14 000 qui arrivent cette année. Donc là, on l'a comme prévu d'avance, on l'a ramassé si on veut. Puis là, on l'utilise. C'est pourquoi il est à moins 11 500 ici. Les autres dépenses d'affectation, on parle de dépenses constatées à taxer à pourvoir, les réserves d'assurance salaire, toutes ces choses-là. Donc, ici, 51 000, c'est surtout, entre autres, le remboursement, ça comprend plusieurs montants, là, mais entre autres, ici, le remboursement là, du fonds de roulement, comme je parlais tantôt. Là. Pour 2021, on a une somme de 17 000 de ces sommes-là. Là, donc, ce qui nous amène à un budget équilibré. Donc, un budget équilibré. Si on compare avec tantôt ce qu'on a parlé, là, ce qui était projeté pour 2020, c'était un excédent d'environ 96 000, mais pour 2021, ben là, le budget, c'est dans la loi, on va faire un budget équilibré. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation du budget. Là. Donc, je vais céder la parole à M. Bourgault. Merci beaucoup, M. Potvin. Aurions-nous des questions par rapport à tous ces beaux tableaux-là? Si nous n'avons pas de questions, alors je vais demander quelqu'un pour me proposer ce dépôt de budget 2021. J'ai entendu quelqu'un. Je n'ai pas vu c'était qui va s'avancer. Parfait. Pour Jocelyn, merci beaucoup, M. Robert. Est-ce que c'est possible pour juste qu'il nous lise un petit peu le texte d'adoption? Le point 3 de l'ordre du jour? Dans le fond, là, dans votre rencontre, là, vous avez... Veux-tu que je la fasse, Denis?
Vas-y, s'il te plaît, Marie-Lou, si tu l'as devant toi. Je propose que le conseil municipal adopte le budget de la Ville de Normandin pour l'année 2021 tel que déposé à la présente séance, démontrant des revenus totaux de 6 013 466 et des dépenses et affectations totales de 6 013 466. Que le conseil décrète qu'en conformité avec l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, un document explicatif du budget sera publié et distribué sur le territoire de la municipalité. Voilà. Merci beaucoup. Madame Barbeau. Alors, si tout est beau pour tout le monde, on va passer au point 4, qui est le dépôt du budget des activités d'investissement 2021. Présentation, explication et adoption. Alors, M. Potvin, je vous cède encore la parole. Parfait, C'est à vous. Merci, M. Bourgault. Donc, les activités d'investissement. Pour 2021, au niveau des infrastructures, le chemin, rue et trottoir, 1 200 000. Donc, pour les prochaines années, on prévoit un montant de 6 millions, de 620 000 en 2022. Au niveau des réseaux d'aqueduc, 1 200 000 pour 2021, 15 000 en 2022. Réseau d'égouts, 1 300 000 en 2021, 200 000 en 2022. Les parcs de quartier, piscines, etc., 58 500 en 2021, 87 500 en 2022, 7 500 en 2023. Parc du Centenaire, évidemment, 250 000 en 2023, si toujours conditionnel à des financements. Pour résumer un peu ce qui est prévu dans les projets 2021, on a la rénovation du centre-ville, la poursuite des travaux. Donc, ça a déjà commencé avec le déplacement, les photos ou la crèmerie. C'était un projet qui peut s'en paraître simple, mais qui était quand même assez compliqué. Ensuite de ça, on a le chemin Alfred-Villeneuve, 600 000 ça, c'est si on a une subvention. Là, ça sera avec 2 autres partenaires, idéalement, avec un montant, on pourrait avoir un montant du ministère et puis de produits forestiers résolus, je crois. Ensuite de ça, il y a le Carré-Morin qu'on veut refaire, 350 000 qu'on a prévu au budget pour ça. L'égout, réfection Saint-Cyril, 1 million, ça sera avec le TEC. Donc, ça va se faire. Puis aussi, je pense que le ministère va refaire le pavage aussi par-dessus ça. Donc, il va y avoir encore des travaux là, au centre-ville. Oui, avec le MTQ. Ensuite de ça, atténuation du ruisseau du cimetière, 300 000 environ l'évaluation. Ça va être conditionnel au financement. Station de pompage là, dans le parc industriel. Si je peux peut-être juste me permettre de rajouter. Dans le fond, pour l'atténuation du ruisseau du cimetière, c'est le ruisseau qui est en arrière des maisons mobiles. Là. Suite à l'inondation, dans le fond, il y a eu une analyse qui a été faite par une firme. Puis, il pourrait avoir 150 000 de frais pour réussir à faire une digue ou faire quelque chose en arrière, mais il y a aussi des frais là, supplémentaires là, avec l'environnement. Là. Donc, c'est des choses à voir là, selon le financement. Là. C'est la seule chose que je voulais rajouter. Merci. Excellent. Et juste pour rajouter un petit peu, M. Potvin, Mme Groslot, pour être certain qu'on s'entende bien, la rénovation du centre-ville, excuse-moi, Gilles, si tu peux reculer d'une petite présentation. Juste confirmer que la rénovation pour 110 000 pour la suite des travaux, ça, c'est confirmé pour 2021. Le chemin à Frel-Villeneuve, comme ça a été mentionné tantôt, là, si vraiment on est capable d'aller chercher le financement nécessaire là-dessus, c'est un projet de 600 000. Le Carré-Morin, projet de 350 000, ça va se réaliser en 2021. La réfection des égouts Saint-Cyril, ça aussi, c'est un projet qui va se concrétiser avec le ministère des Transports en 2021. L'atténuation du ruisseau, bien sûr, si on a le financement, 300 000, ça va se faire. Et la station de pompage. En 2021, dans le parc industriel, ça, c'est confirmé, ça va se faire. Ça, voilà pour moi. Je vous laisse continuer, M. Gilles. Merci. Merci. Donc, si on continue avec les bâtiments, édifices communautaires récréatifs, 108 000, ça comprend entre autres des travaux au centre communautaire, environ 92 000. Dans 2022, 779 500, ça serait plus là, à moyen terme, donc un projet avec l'hôtel de ville et la caserne. Là, si on veut faire un dépôt dans le programme RECIM là, pour aller chercher des subventions là, pour remettre à jour, remettre nos bâtiments. 2023, 3 313 000, ça comprend là, le plan de développement de la chute à l'eau. Donc, c'est conditionnel au financement, évidemment. Il y a eu une étude qui a été faite et puis il y aurait peut-être des projets à faire à ce niveau-là. Véhicules, machinerie et équipements.
Donc, on n'a pas de véhicule là, ici à court terme. Là. Ça a été fait là, dans les dernières années. On a réussi à se renouveler. Là. Puis, mais la pépine, on l'a repoussé, le projet de l'achat de pépine. Mais là, cette année, on veut le faire. On veut le faire avec notre surplus accumulé. Donc, il n'y aura pas d'intérêt qui va être payé là-dessus. Donc, c'est la bonne nouvelle. Au niveau de l'outillage et équipement d'hiver, on a un petit montant de 8 000 pour 2021. C'est l'achat d'un compacteur qu'on veut acheter là, pour être plus autonome à ce niveau-là. On n'aura pas besoin de le louer. Ameublement et équipement de bureau, on n'a rien prévu en 2021. On a acheté beaucoup là, en 2020 là, pour se mettre au niveau là, du télétravail et toutes ces choses-là. Donc, on a acheté plusieurs ordinateurs déjà cette année. Donc, on va être correct à ce niveau-là. Ce qui amène un total d'investissement là, de 3 125 350 en 2021, 1 779 000 en 2022, puis 3 624 000 en 2023. Ça va être financé comment? Dans le fond, en 2021, on a une partie, là, le 81 000 là, de nos activités financières que je parlais tantôt là, au niveau du fonctionnement qui va être ici. Ensuite de ça, transfert et subventions. Excusez. Là-dedans, on a un gros montant qui vient du TEC, donc ce qui pourrait être la réfection de l'aqueduc dans Saint-Cyril, l'avenue Saint-Cyril, donc 1 million pour ça. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, il y a d'autres différents montants là, qu'on espère avoir, qui ne sont pas nécessairement encore attachés, mais que si on les a, on va faire les projets. On n'a rien au niveau du fonds de roulement cette année. Au niveau du surplus accumulé, 250 000, ça, c'est l'achat de notre pépine, qui serait pris à même notre surplus. Puis, si on faisait tout ça, on aurait peut-être un emprunt à faire là, de 1 312 000. Donc, ce qui amène le total du financement de 3 125 000 pour 2021. 2022, ben, c'est 71 500 au niveau des activités financières, transferts et subventions, 454 800, 50 000 dans notre fonds de roulement, un emprunt d'1 200 000, 1 779 000, puis 2023, plus ça va, dans le fond, plus ça devient un peu hypothétique, je dirais, les montants, parce que ça peut changer dans le temps. Donc, 81 000 au niveau des activités financières, transfert subvention, 2 300 000, fonds de roulement, 17 000, l'emprunt long terme, 1 200 000, ce qui nous amène à 3 624 000 en 2023, mais tout ça va être révisé l'année prochaine. Il va couler de l'eau encore en dessous des ponts. Oh, oui, c'est bien dit. Donc, dans le fond, moi, c'est ce qui met terme à ma présentation des activités d'investissement 2021. Merci beaucoup, M. Potvin. Aurions-nous des questions par rapport aux investissements 2021? C'est beau pour tout le monde là-dessus. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce point-là? Je vais vous la lire. Merci, Mme Darvaux. Je propose que le Conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation de la Ville pour les années 2020, 2021, 2022 tel que déposé à la présente séance, lequel démontre des dépenses de l'ordre de 3 125 350. Que le Conseil décrète en conformité avec l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, un document explicatif du programme triennal sera publié et distribué sur le territoire de la municipalité. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Lô. Alors, ça nous amène au point 5, questions du public. Alors, vous comprendrez qu'il n'y aura pas de questions sur ça. Merci beaucoup, M. Potvin, pour ces explications. C'est très clair et je rappelle à tous ceux et celles qui vont écouter la séance en reprise que si vous avez des questions, n'hésitez pas, revenez-nous à l'Hôtel de Ville, soit par courriel ou soit par téléphone. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Le point 5. Alors, le point 6 étant la levée de l'Assemblée pour cette Assemblée extraordinaire là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut m'en faire la proposition? Je la propose, M. Bourgault. Merci beaucoup. Madame Vaillancourt, Annie de son prénom. Ce qui met un terme à cette rencontre extraordinaire. Merci beaucoup tout le monde. Alors, nous allons nous revoir un petit peu.